Graines de scientifique, le podcast des petits curieux des 4 ans. Bonjour, pour l'expérience d'aujourd'hui, tu auras besoin d'un ballon de baudruche. N'hésite pas à mettre pause pour aller le chercher. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, grâce à la gravité, la Terre nous garde sur elle, nous attire à la surface. Et dans ce cas, comment peut-on envoyer une fusée énorme et pleine de carburant dans l'espace? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Comment décolle une fusée? Je t'invite à prendre ton ballon et à le gonfler. Voilà, une fois qu'il est gonflé, tu le tiens par l'endroit où tu souffles et, jeu très amusant, tu le lâches. Que vient de faire ton ballon? Je sais pas pour toi, mais le mien, il est allé jusqu'au plafond. Avant de retomber, bien sûr. Ce qui a fait que le ballon s'est envolé, c'est qu'il a expulsé tout l'air qui était à l'intérieur de lui. Eh bien, une fusée, c'est pareil. Pour décoller, elle éjecte des gaz chauds, donc comme de l'air mais d'autres gaz, chauds, et ça lui permet de décoller. Donc en gros, elle fait un feu qui crée des gaz bien chauds qui lui permettent de s'extraire de la surface et de monter. Et plus elle monte, et plus c'est facile pour elle de s'en aller, puisqu'on a vu que la gravité était plus forte quand on était près de la Terre que quand on en est loin. Et donc c'est pour ça qu'au bout de quelques minutes, la fusée se sépare de son premier étage, là où il y a beaucoup de gaz qui ont été brûlés. Et plus elle monte haut dans l'espace, et moins elle a besoin de gros moteurs. Et c'est pour ça que la capsule qui se trouve au-dessus, elle n'est propulsée qu'avec des tout petits moteurs qui lui permettent d'aller où elle a besoin d'aller, par exemple sur la station spatiale. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. En conclusion, il faut beaucoup d'énergie à une fusée pour décoller de la Terre. Beaucoup. Ça prend tellement d'énergie que l'astronaute est écrasé sur son siège. Il ressent jusqu'à 8 fois le poids de son corps, comme s'il pesait 8 fois plus lourd que lui-même. Donc, il est obligé de s'entraîner pour tenir et résister à tout ce poids et surtout continuer à respirer. C'est très difficile et c'est pour ça qu'il s'entraîne très dur. Mais en même temps, une fois dans l'espace, c'est le bonheur. Se sentir flotter et voir la jolie Terre depuis un hublot. Ils ont beaucoup de chance. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode sur l'espace.